Donc, une fois qu'il a généré le projet React, ici, ce qu'il nous dit, c'est que là, après ça, on doit naviguer ici dans le projet. Donc là, on va faire ici un change directory CD et on va aller dans le dossier qui a été créé. Dans ce cas-là, c'est CD tuto React. Ensuite, une fois qu'on est dans ce projet-là, on doit exécuter ici ces deux commandes. On doit d'abord faire ici un npm install. Donc là, ici, on doit faire ici un npm install. Et une fois que cet npm install est terminé, on pourra faire ici ce npm run dev. Alors moi, dans mon cas, j'ai généré ici un nouveau projet et j'ai terminé ici avec l'installation en faisant ici le npm install. Et comme il est dit ici sur l'invite de commande, après avoir fini de faire ici le npm install, ce qu'on doit faire ici, c'est de faire ici un npm run dev. Donc là, ici, je vais ouvrir ici mon terminal. J'ai ouvert le projet dans mon éditeur qui est VS Code. Et à l'intérieur ici, je vais faire ici un npm run dev histoire de lancer ici ce projet. Donc là, ici, je fais ici un npm run dev et je le lance. Donc j'attends ici, il va me faire quelques petites manips dans le terminal et on va attendre jusqu'à ce qu'il nous dise quoi faire. Donc ici, après quelques secondes, il nous dira que notre projet sera accessible sur cette adresse. Donc là, on pourra copier cette adresse dans notre barre de navigation, dans notre navigateur plutôt. Ou alors on peut faire ici, on peut maintenir ici la touche contrôle et cliquer ici sur le lien qui a été fourni pour tomber ici sur la page du projet. Donc là, pour le moment, vous allez voir que la page du projet se présente ainsi. Et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on voit ici, c'est que là, on a ici une page totalement simple avec ici un bouton qui s'incrémente à chaque fois qu'on fait ici un clic. Donc là, ici, on peut cliquer ici autant de fois, ça va s'incrémenter. Donc là, ici, on a réussi à créer ici notre premier projet React en utilisant ici Vue.js. Alors, à présent que nous avons créé ici notre premier projet React, on essaie maintenant de savoir comment est-ce que ça se passe. Où est-ce que cette page provient et pourquoi est-ce qu'on a ce rendu là. Donc ici, la première chose qui va vous taper à l'œil, si vous êtes tout nouveau dans le développement avec React, vous allez voir qu'ici, on a ici un seul fichier index.html. Et là, si on déroule les autres projets, les autres dossiers, vous allez voir qu'on a juste ici des dossiers qui se terminent par une extension bizarre qui est JSX. Et dans le dossier public, si on déroule, vous allez voir qu'ici, on a ici une icône juste SVG. Alors, si on ouvre ici ce fichier index.html et qu'on regarde ici son contenu, vous allez voir qu'on ne retrouve pas ici cette page bizarre. Alors que dans la plupart des projets qu'on avait fait jusqu'à présent, HTML, CSS, JavaScript, on avait ici une page index.html qui permettait d'afficher des données. Et lorsqu'il y avait plusieurs pages, encore on les affichait. Ici, on enrichissait ces pages en mettant ici l'extension HTML. Alors, pourquoi est-ce que cette page index.html, on a su ici ce contenu totalement ici vide, alors que notre page ici, on a cette interface qui apparaît. Alors, d'où provient ici cette interface? Alors, ce qu'il faut savoir concernant ici cette apparition d'interface, c'est que React, comme la plupart des nouveaux frameworks front-end, travaille ici avec un système de compilation. Donc là, ce qu'il faut faire ici, c'est que lorsqu'on démarre ici un nouveau projet React, le fichier index.html, c'est-à-dire ce fichier-là, sera ici une porte d'entrée, c'est-à-dire ce fichier servira à tout le site. C'est-à-dire si sur le site, on a cette adresse, par exemple, adresse blog article, ils seront tous servis ici par ce fichier index.html. On n'utilisera uniquement que ce seul fichier index.html comme le point d'entrée de notre application. Cependant, vu que celui-là il est utilisé ici comme le point d'entrée de notre application où se trouvent ici les différentes pages qu'on aura à gérer. Donc là, par exemple, ici, on a dit qu'ici au niveau du fichier app.jsx, si vous l'ouvrez maintenant, vous allez voir qu'ici va vous présenter ici une écriture bizarre. Alors, il faut comprendre que React fonctionne ici sur un système de composants. Donc là, ici, on va beaucoup en parler au niveau ici de la formation. Mais pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est que cette page-là, elle est rendue ici par cette composante app.jsx. Et cette composante app.jsx, elle est rendue ici par le fichier index.html. Donc ici, il faut retenir que le fichier index.html, c'est le fichier ici qui permet ici de servir ici cette page. Et cette page-là, elle est définie ici dans le fichier app.jsx. C'est-à-dire que toutes les modifications qu'on fera dans le fichier app.jsx seront reflétées ici dans notre navigateur. Et ce fichier index.html, il sera rarement touché. Là aussi, par exemple, on pourra le toucher pour ajouter ici, pour modifier ici le titre de la page. Par exemple, ici, on pourrait mettre tutoriel React comme étant le titre de la page. Et là, ça changera ici seulement ça. On pourra aussi mettre ici, peut-être ici, du H1 pour lui dire qu'on mettra ici un test ainsi, mais il faut comprendre qu'avec React, lorsqu'on travaille ici avec React, ce qu'il faut faire ici au niveau du fichier index.html, c'est d'afficher ici, soit ici le titre de la page ou encore mettre ici des données qui vont permettre
d'indexer ici le site. Donc là, on n'écrira pas ici du code ici sur le fichier index.html et la majeure partie du temps, ce fichier-là, lui, il restera vide. Il restera presque ainsi. Tout ce qu'on pourra faire ici, c'est de venir charger ici peut-être Frontaway.Some, Bootstrap ou autre. Donc là, ce sera ici les bibliothèques qu'on pourra charger sur le fichier index.html.